La grande interview. La grande interview, effectivement, c'est Laurent qui est là avec nous. Comment ça va? Comment ça s'est passé cette première heure en notre compagnie? Ça va, franchement, on est bien. Là. Voilà, oui, on est bien, il fait pas chaud, pas du tout. Donc Laurent, en même temps, tu viens de la caravane, il n'y a pas la clim dans les caravanes, non? Comment Alors ça se passe? on est climatisé. Mais il y a la clim à la caravane, s'il vous plaît. Donc c'est un espace de coworking qui permet donc aux entrepreneurs qui se lancent d'avoir un lieu où se retrouver, où partager leurs expériences. Avant que tu nous parles plus en détail de la caravane, on va faire comme ça a bien plu la semaine dernière. On va mettre des petites photos et puis tu vas nous dire ce que ça t'évoque. Il faut tourner dans l'autre sens. Ah, c'est dans le bon sens, pardon. C'est moi qui réponds, c'est ça? Bah oui, c'est toi qui réponds. Ah, oui. C'est un sourire. Ils ont assez bossé, les autres. C'est un sourire et c'est la banane. Donc voilà, le but de cette image, c'était de dire que le convivial, c'est quelque chose d'important dans un espace de travail partagé. Et sur cette banane, il y avait des viennoiseries parce que le moment du café est un moment de partage qui est très important dans notre établissement. Donc, on viendra tous les matins. Quoi. Alors, c'est le premier vendredi du mois, donc viens demain matin, ça tombe demain matin. Et sinon, on a beaucoup de moments... vous travaillez le dimanche aussi oui. Viens vendredi prochain. Non mais moi je travaille le dimanche aussi, donc c'est pas grave. Oui, c'est ça. On fait aussi, la caravane est ouverte le dimanche, effectivement. D'accord. C'est aussi un moment. Le café est un moment qui se reproduit plusieurs fois dans la journée. Donc les bonnes astuces le matin, la caravane, les viennoiseries. Après, il faut aller chez Dany. Lui, il a des petits gâteaux l'après-midi parce qu'il travaille en face d'une boulangerie. Donc moi, j'aime bien aller vers 16h. Je sais qu'il y a toujours des trucs à bouffer, tu vois. Bonjour. Ok. Une autre image, s'il vous plaît. AVC. Alors là, c'est l'association AVC Tous Concernés. Cette image avait pour objectif de dire que nos hébergés, les personnes qui traversent l'espace partagé de la caravane, ont différents profils, donc y compris des associations. Il y a plusieurs associations qui sont hébergées au sein du coworking, dont AVC Tous Concernés, qui fait de la prévention des risques liés aux AVC, en particulier dans les entreprises. Donc cette association fait aussi ses activités de prévention au sein de notre structure. Elle va bien évidemment dans d'autres sociétés, elle va aussi sur les places des marchés, elle était présente à la Grande Traversée par exemple de l'île aux Canards. Mais par moment, une fois par mois, des entreprises viennent entendre des messages de prévention autour des AVC au sein de la caravane. Et c'est quoi la prévention des AVC finalement? Qu'est-ce que c'est Alors, il y a 3 axes. Il y a le fait de partager sur les risques avant-coureurs. Donc pas manger trop de viennoiseries du coup. Exactement, par exemple. Alors, il y en a plus que ça. Il y a aussi parler des symptômes de la maladie, parce que là... Quand est-ce que ça se déclenche finalement? Voilà. D'accord. Et surtout, tout ce qui est lié au déclenchement de l'alerte et de l'urgence, parce qu'il y a très très peu de temps pour traiter correctement l'AVC. Donc plus on est informé sur ce qui se passe, plus on sait quoi faire. Plus on sait s'auto-diagnostiquer finalement et réagir le plus rapidement possible. S'auto-diagnostiquer, ou surtout, parce qu'il arrive qu'on ait une perte de la parole quand on est victime d'un AVC, mais en tout cas diagnostiquer l'AVC de la personne qui se trouve devant nous et faire le 15 à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un peut expliquer vite fait ce que c'est l'AVC? Alors l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral, donc effectivement. Donc, techniquement, comment ça se passe? Donc techniquement, c'est quand tu as, donc par exemple, c'est comme un infarctus. Tu vois ce que c'est un infarctus? C'est quand tu as un caillot qui va bloquer, une artère coronaire du cœur. L'AVC, c'est la même chose, mais au niveau du cerveau. Donc soit il y a 2 types d'AVC, soit c'est un caillot qui va donc effectivement bloquer une zone du cerveau. Alors heureusement que le cerveau a un système d'irrigation en arbre. Donc il peut y avoir des ramifications et donc on peut peut-être y arriver. Ou alors l'AVC le plus grave, c'est ce qu'on appelle la rupture d'anévrisme, où là c'est carrément une hémorragie. Et là c'est encore plus grave parce que le cerveau est comprimé après derrière. Ça, ouais, exactement. Donc voilà, j'ai bien dit. Moi j'ai fait des études de sciences, moi, donc voilà. Merci docteur. Mais de rien. On a fait médecine. mais tu as bien fait, Dany, parce qu'on parle comme ça, genre on sait oui, tout le monde sait ce que c'est un AVC. Mais tu as bien raison. Une autre petite image. Ah, la Concept. Oui, donc on le dit souvent à la caravane parce que alors là c'était un acronyme pour désigner l'Augmented Work Area. C'était pour dire que cet espace de travail, il est autre chose. Enfin, on propose autre chose que le fait d'avoir une table, une chaise et une connexion, et qu'on accompagne les hébergés de la structure avec de l'entrepreneuriat, du conseil, de la bonne humeur aussi, de la bienveillance. Et voilà, donc c'était une façon, c'est notre mot de code pour dire qu'on est autre chose que juste un... juste un local, tout simplement. Juste une question, du coup, vous proposez des formations aussi pour ces entrepreneurs, Alors,
Pour les accompagner dans leur démarche. Dans un contexte d'organisme de formation, non. Par contre, on met en place des dispositifs pour accompagner les personnes sur des thématiques ou sur des problématiques. Une concrètement qui concerne beaucoup d'entreprises en Calédonie en ce moment est la réforme qui est liée aux données personnelles, ce qu'on appelle la réforme RGPD, qui est une réforme européenne qui s'applique à partir du 1er juin en Nouvelle-Calédonie. Donc on accompagne les entreprises hébergées sur la compréhension des thématiques liées au traitement des données. Donc là, ça se passe au travers de temps forts qu'on organise, soit sur la pause déjeuner, soit à d'autres moments de la journée, pour que ça ne vienne pas impacter l'activité des hébergés. Technique et juridique, du coup. Du technique, du juridique, des fois du marketing. Après, ça peut être ponctuellement sur un sujet, sur faire du community management. Par exemple, on peut expliquer aux hébergés qu'est-ce que c'est que le community management, pourquoi c'est dans leur intérêt d'intégrer ça dans leur pratique de communication et les mettre en relation avec des personnes qui font ça sur le territoire, en particulier des personnes qui sont aussi clientes de la structure. Donc c'est de la formation, pas formelle finalement, mais c'est un partage d'informations, on peut dire ça comme ça. Exactement. Notre image. Ah, c'est là-bas ? Alors non, c'est pas dans nos locaux, c'est pas une caravane. Il n'y a pas de roue. C'est un lieu de Nouméa qui s'appelle Macadam. Je ne sais pas si vous connaissez cette structure. C'est une structure qui héberge les personnes qui sont dans la rue et qui leur propose un espace où ils peuvent se restaurer, laver leur linge, avoir un accompagnement social et une écoute, un peu de bobologie. Donc c'est une structure qui se trouvait dans le centre-ville il y a 2 ans et qui a déménagé à Doniambo. Ce qui est important pour nous, c'est de dire aussi que les hébergés, parfois, à 2, à 3, à plusieurs, jusqu'à 7, ça s'est produit par le passé, se portent candidats pour accompagner des projets qui se passent dans la cité. Là, en l'occurrence, 3 entreprises de la caravane ont accompagné ce projet de déménagement de cette structure en faisant du design, en faisant de l'architecture, en faisant de l'accompagnement de projet et de la conduite au changement. Et donc, on a aidé l'association qui administre ce lieu à se déplacer d'un endroit à un autre avec une commande qui était émise par le CCAS. Et donc, ce lieu a beaucoup de caravanes dans son esprit et dans sa forme, puisqu'on a accompagné ce projet-là. Très bien. Ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'on n'est pas présent uniquement dans des murs, mais que parfois on est à l'extérieur. En ce moment, on organise un marché alternatif. On a plusieurs actions qui sont hors les murs et qui sont menées par les entreprises hébergées à la caravane. Bon bah super, dernière image. Alors ça, c'est un robot qui s'appelle Neo, qui fait 80 cm de haut à peu près, 70 cm de haut. Il est zoomé là. Donc sur son plastron, il est écrit la caravane des juniors parce qu'on a ouvert une caravane qui s'adresse aux plus jeunes maintenant. Et donc les enfants à partir de 10 ans viennent suivre des stages, alors soit sur les temps du mercredi après-midi, soit pendant les vacances scolaires, soit les samedis matins. Entre autres aussi auprès d'un de nos clients qui s'appelle le Fab Lab, puisqu'un de nos clients est un laboratoire où on peut faire de l'expérimentation. Alors le principe d'un Fab Lab, c'est un endroit où on fait de l'impression 3D, de la découpe laser, donc on expérimente des nouvelles technologies et ça permet de faire des objets qui peuvent servir aussi avec des applications concrètes au niveau du marketing, de la communication. Et là, en l'occurrence, il y a des modules qui sont dédiés aux plus jeunes pour montrer ce que c'est que la codification, ce que c'est que la robotique, ce que c'est que l'impression 3D. Et la caravane des juniors, elle vient mettre une couche de qu'est-ce qu'une entreprise et présenter aux enfants des aspects liés à l'entreprise qu'on ne présente pas forcément à l'école. C'est quoi l'entrepreneuriat ? Ils font de l'entreprise pour les jeunes. Donc, il y en a un qui fait le marketing, un qui fait la comptabilité. C'est un jeu qu'on a mis en place. Et donc, ça permet de projeter les enfants dans une logique un peu d'adulte, mais d'expliquer ce que c'est que l'entreprise des parents aussi et de les mettre dans une compréhension de ce qui peut les amener plus tard et leur permettre de choisir à un moment où on va leur poser une question ou souvent à laquelle on ne sait pas répondre, de dire tiens, moi j'ai une notion de ce qu'est le marketing ou j'ai une notion de ce qu'est la comptabilité ou ce qu'est la gestion ou ce qu'est la logistique et d'avoir un élément supplémentaire dans son cursus, dans son parcours pour choisir et s'orienter vers une école, un cursus long, un cursus court, de l'artisanat ou des études longues. Ok, très bien. Donc la caravane, merci en tout cas pour ces explications de photos en tout cas. Donc la caravane, ça a 7 ans aujourd'hui déjà, 7 ans. C'est ça, oui. Mais tu faisais quoi avant la caravane du coup J'ai plusieurs vies. C'est quoi ce parcours comme les pour se retrouver dans une caravane à la fin, un nomade. J'ai une vie déjà en tant que salarié, ça c'était ma première vie d'adulte employé. Et puis il est arrivé un moment de ma vie où j'ai eu envie de prendre un peu plus le pouvoir au niveau de mes actions professionnelles. Donc j'ai
j'ai repris mes études, j'ai fait une VAE, je suis devenu cadre. D'accord. Et j'ai choisi très vite de quitter cette relation employeur-employé et de devenir moi-même mon propre patron et d'être entrepreneur. Et je l'ai fait à l'époque où je vivais en Europe, dès le départ, en installant mes activités dans des coworking. Donc en fait, quand je suis venu m'installer en Océanie, en particulier en Nouvelle-Calédonie, la première chose que j'ai fait, c'était de taper coworking Nouméa. D'accord. Et à l'époque, la caravane existait. Donc la caravane venait d'être créée peu de mois avant. Et donc j'étais client de la caravane. C'était ma première étape, ma première arrivée au sein de la caravane. Finalement, en devenir le gérant aujourd'hui d'ailleurs. Il y a 2 ans, oui, il y a un peu moins de 2 ans, un des cofondateurs a quitté le projet pour en démarrer un nouveau. Et comme je faisais un petit peu d'animation au sein de l'établissement aussi, et que je les accompagnais sur leur communication et l'animation, ça s'est fait plus ou moins naturellement. Voilà, c'est ça. Très bien. Une question bête. Hein. Il n'y a jamais de question bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas les poser. Voilà. Géographiquement, où on se situe. On n'est pas très très loin d'ici. On est rue d'Austerlitz, la voie Néobus. Là où il y a les chiens qui aboient. La référence, tu sais. Très bien. Du coup, elle est très longue, hein, la rue d'Austerlitz. Pardon, la notion de coworking, du coup, on a l'impression que ça fait genre 2-3 ans que ça existe vraiment, mais en fait, ça fait plus longtemps que ça, quoi. Alors, le coworking dans d'autres continents, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Ouais. En Europe, ça a flambé il y a une petite quinzaine d'années. En Calédonie, en l'occurrence, la première initiative, c'était la caravane, c'était il y a 7 ans. Et depuis, il y a plusieurs structures qui ont suivi le mouvement avec des ADN ou des identités un petit peu différentes. La station a une orientation un peu liée au métier de la communication. Il y a 2-3 autres structures qui existent et qui sont portées aussi par des organisations qui sont différentes des nôtres. Nous, on est indépendants, alors que la Chambre de commerce a ses structures d'accueil des publics et à Nouméa et dans le Nord. La CPME a aussi une structure d'accueil. Donc après, chacun apporte aussi sa couleur et son identité par rapport Après, c'est moins lourd qu'une pépinière d'entreprise. Dans une pépinière d'entreprise, on loue des bureaux, on a un bail qu'on signe, on paye son assurance de son local. Chez vous, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas le même principe. Voilà. En fait, on accède à une possibilité de pouvoir travailler. C'est ça le raisonnement. Donc nous, ce qu'on propose dans un pack qui va entre 15 000 et 49 000 francs en fonction de l'option retenue, on propose à la personne de venir et de s'installer pour travailler. Après, ce qui fait les différences de prix, c'est le fait que la personne travaille soit dans une formule d'open space où elle a d'autres personnes un peu comme on se trouve nous autour de cette table ce soir, ou bien d'être dans un bureau dédié où elle est seule avec son entreprise, ou bien d'être dans un bureau partagé où là, il y a peu de positions de travail, mais il y a quand même 2-3 entreprises qui partagent la même pièce. Différentes options, du coup, en fonction des envies de chacun. C'est ça, il y a des personnes qui veulent aussi avoir du stockage, de l'archivage, il y a des personnes qui veulent plus de débit Internet ou plus de connexion, il y a des personnes qui ont besoin d'un emplacement de stationnement. On parlait de Lucien tout à l'heure, Lucien est venu avec ses vélos. Oui. Donc voilà, Lucien. C'est le monsieur qui transporte les gens en ville. C'est ça. Exactement, sur des espèces de vélos tricycles où on peut transporter 2 passagers à l'arrière. Et donc il est chez toi du coup, Lucien. Il est à la caravane. Alors on a un accompagnement pluriel. Derrière son vélo peut-être. C'est ça. Et en l'occurrence, il est sur une île en ce moment puisqu'il est à l'île des Pins. Donc il est en train d'installer des vélos à l'île des Pins. Exactement. C'est que ça progresse, c'est pas mal. Super. Moi j'aimerais savoir, ça vous est déjà arrivé de travailler ensemble sur un projet commun? Oui, on le fait. On le fait. Alors ça se fait de 2 manières. Ça peut être à l'initiative d'une entreprise hébergée qui va dire je veux me positionner sur un appel d'offres, mais mon activité n'est pas suffisante, j'ai besoin d'un autre hébergé du groupe pour qu'on soit plusieurs à candidater sur cet appel d'offres. Ça, on l'a fait dans des formules qui allaient de 2 à 7 personnes. Et parfois on remporte le marché parce que le fait qu'on travaille tous ensemble dans un même espace, on a des coûts qui sont mutualisés, qui sont bien moindres que d'autres personnes qui concurrentiellement se positionnent en face de nous. Après, il faut qu'il y ait la qualité de l'offre, hein, bien sûr, qui soit pertinente. Et la deuxième façon de travailler ensemble, c'est que, bien évidemment, un entrepreneur, on a besoin on est un peu comme un couteau suisse, il faut savoir tout faire, et dans la réalité, ça n'est pas le cas. Donc régulièrement, on a besoin de trouver de compétences annexes, et le fait qu'il y ait cette pluralité de métiers dans un même espace, ça nous permet d'aller trouver, sans sortir trop loin en ville, des solutions, parce que aussi on a l'habitude, grâce au café, grâce à des moments de repas, ne serait-ce que le repas le midi, de connaître l'autre, de connaître son comportement, on développe des langages communs, des habitudes, etc. Et donc les projets se font plus ou moins naturellement.
Alors toi justement tu m'expliquais aussi que vous faites de l'animation au sein de la caravane. C'est quoi? Vous faites une émission de radio aussi ou c'est quoi le délire du coup? C'est quoi animer la caravane? Déjà organiser un café tous les mois ou organiser des temps thématiques. Avec des petites coupelles, avec des viennoiseries en forme de sourire, ça on a compris du coup. Et du coup c'est quoi sinon l'animation qu'est-ce que vous faites comme animation au sein de la caravane? La première étape de l'animation c'est être silencieux, être dans l'observation et comprendre un peu le rythme aussi des entrepreneurs. Parce qu'une personne qui crée son activité souvent a des cycles, traverse des cycles. Il y a l'euphorie du départ, on a une idée, c'est génial, et puis il y a la dure réalité de l'entreprise qui vient très vite se greffer dessus. Donc notre accompagnement, c'est aussi d'être présent, et l'animation passe par là, au moment où on sent qu'il y a un fléchissement, un phénomène de fatigue de la part de la personne, et de lui dire veux-tu qu'on en parle déjà, et est-ce que tu penses avoir activé tous les leviers, ou sur quel aspect penses-tu avoir besoin d'être accompagné? Est-ce que tu veux qu'on te présente telle personne? Alors nous on a des bases de données, des fichiers pour faire des mailings, etc. Donc on vient accompagner la personne sur ses faiblesses, en fait, c'est ça le raisonnement. Et cet accompagnement consiste à avoir cette expertise, et ça au bout de 7 ans on peut sans prétention dire qu'on l'a, cette capacité à analyser ce qui se passe dans la vie de cette entreprise. Alors je dis entreprise, mais on a des hébergés qui ne sont pas des entreprises, on a plusieurs profils, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'associations, on a un quart d'associations qui sont présentes, soit à temps plein, soit ponctuellement, parce que ça permet, ont un besoin pour faire une réunion, pour une assemblée générale, etc. Ça évite de louer tout un bâtiment avec une enseigne qui clignote, des frais de fonctionnement, etc. Donc des associations, des entreprises de toute taille, des SARL mais aussi des patentés, des entreprises unipersonnelles, des télétravailleurs, donc qui sont des personnes qui ont un contrat de travail avec une entreprise qui n'est pas forcément à Nouméa, qui peut être dans le Nord, qui peut être à l'étranger même d'ailleurs, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie, Europe, on a tous ces cas de figure-là. Et donc les personnes travaillent en faisant des travaux en ligne, parce qu'elles font du code, du chiffre, du référencement, etc. Donc elles travaillent pour un employeur qui est ailleurs, elles ont parfois suivi une conjointe ou un conjoint à Nouméa, et ça leur permet d'avoir une position de travail ailleurs qu'à Bernheim ou sur une terrasse ou chez soi, d'être dans un vrai contexte professionnel avec des horaires, un rituel, un rythme, et pour autant d'exercer pour un autre employeur en ligne, à distance. Donc ces personnes-là ne sont pas des entreprises. Je crois que j'ai balayé. Et puis on a parfois des groupements d'entreprises, type cluster aussi, qui viennent et qui ont besoin d'une position de travail à plusieurs entreprises. Alors tu me disais aussi qu'à la caravane, il y a des valeurs. C'est quoi les valeurs de la caravane? Qu'est-ce que c'est que ça? Le plaisir déjà de travailler ensemble, le fait de respecter l'autre. Alors on a signé une charte inclusion avec une association qui s'appelle Diversité NC. Donc quand les hébergés arrivent dans nos structures, on leur explique qu'il faut respecter l'égalité femmes. En tout cas respecter la parité. Non, la parité non. Quoique non, on ne peut pas respecter la parité. On a parfois plus de femmes que d'hommes comme clientes. Donc voilà, ça va pas. C'est très cyclique. Mais en tout cas. Non mais c'est le respect par contre des uns et des autres. Des uns et des autres sans attacher de l'importance à la pratique, à la fois à l'origine, à l'orientation, à l'identité de la personne. Et donc c'est quelque chose qui est important, qu'on partage dès le départ. On s'organise pour que le travailler ensemble soit un moment de plaisir aussi, donc on rigole beaucoup. Enfin, des moments où il faut savoir se calmer un peu, mais on arrive à cohabiter et à travailler, à produire dans un espace où on a l'impression de vivre des bons moments. C'est une valeur qu'on met en avant le plus possible. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des aspects économiques. Il y a une question. Oui, comment on intègre du coup la caravane? Alors il faut nous appeler 247 447 ou sinon nous envoyer un mail info@lacaravane.nc. Voilà. C'est le petit truc qui passe à la fin. Et le dernier critère, parce qu'on est très limité en nombre de places. On avait une structure de 75 mètres carrés il y a 2 ans. Maintenant on est à 150 mètres carrés pour l'instant. C'est bien, c'est déjà le double. C'est déjà si vous doublez tous les quelques années comme ça. Voilà, la caravane 3 est dans les tuyaux. Il y a un grand bâtiment qui va se construire à la baie des Citrons. Ce sera peut-être vous, non? C'est ça? Peut-être, on prendra 3 niveaux. Une grande caravane de haut. Et donc il faut quand même qu'il y ait une place de disponible. Et puis après, ça dépend de vos besoins. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très très compliqué en tout cas, puisqu'on n'a pas de critères sur le profil de la personne. On en a juste un. On veille à ce qu'il y ait une pluralité de métiers. Donc ça n'est pas, par exemple, une grappe d'entreprise du numérique. Il y a beaucoup d'activités différentes, des personnes en rapport avec l'environnement, la santé, la culture. Ça permet aux gens de pouvoir mélanger leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir. Enfin, tout ça, c'est intéressant. Ouais, c'est comme la plantation, quoi. La monoculture, c'est pas bien, mais plusieurs trucs en même temps. De la diversité naît la richesse. Ouais. Et moi, j'ai une autre question. Vous avez dans le projet d'exporter le projet dans le Nord, dans les îles. C'est déjà fait Alors,
passer en marche? C'est une très bonne question. C'est très compliqué d'exporter le projet dans d'autres provinces parce que l'entrepreneuriat ne se développe pas à la même vitesse sur les 3 provinces. Ce que nous faisons beaucoup, en particulier avec les loyautés, beaucoup de petites entreprises, souvent unipersonnelles, des loyautés, donc des entrepreneurs qui viennent de l'IFU, de Marais, travaillent en casse connectée puisque le prestataire télécom du territoire a très bien organisé le fait qu'il y ait des cases connectées qui existent sur les territoires les plus éloignés de Nouméa et travaillent avec des connexions depuis chez eux. Et quand ces personnes ont envie de se mettre dans une situation de business un peu plus occidentale, viennent dans notre structure à temps partiel, soit quelques jours, soit quelques demi-journées, soit 2 semaines de suite, et profitent d'une organisation avec une salle de réunion, et ça leur permet de recevoir ou d'organiser une formation, ou de recevoir un client ou un fournisseur, et d'être dans une représentation avec des codes un peu différents. Plus officiel, plus officiel, et de retourner après en tribu et de travailler tranquille et de faire sa production depuis la tribu. Donc ça fonctionne. On a une réflexion sur une unité mobile qui nous permettrait d'aller accompagner en province nord des personnes qui ont des projets et de nous déplacer donc avec une vraie caravane. On pense un peu ça. On va y revenir. On va s'accrocher derrière le vélo de Lucien. On va voir avec une antenne dessus. Par contre, si vous êtes combien de coworkers? 20, le pauvre. Alors, on emmènera déjà l'équipe d'animation. Mettre un réacteur sur son vélo. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, vous accueillez des gens des autres provinces chez vous, finalement, oui. Et puis vous les accueillez, vous leur donnez la possibilité de travailler. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un contrat avec un bail. Donc si tu veux bosser que 2-3 jours par mois ou par semaine, ou tous les jours, même le dimanche, en fait, c'est ça, c'est vachement modulable, finalement. On a tous les cas de figure. Il y a des personnes qui viennent pour 3 heures, et on a une association qui est là depuis 7 ans. Ah bah oui, effectivement. Voilà. Super. D'autres questions, les amis? Non, je pense qu'on a tout. Donc, les contacts, c'est comment 247 447. C'est ça. Voilà, puis le mail. La caravane passe le Cherbois. Lacaravane.c. Il y a un site web aussi, non? Lacaravane.c. C'est ça, tout simplement. Et la page Facebook, la caravane NC. Voilà, très bien. Donc vous pouvez aller voir. Un dernier point avant de terminer. Tu me parlais tout à l'heure de la notion des comportements toxiques. Qu'est-ce que c'est que ça, les comportements toxiques en entreprise? C'est le non-respect de l'autre, c'est la concurrence. C'est tout ce qu'on avait déjà dit. Alors, c'est l'opposé des valeurs, en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça, vous luttez vraiment contre ça. C'est pas une lutte, on s'organise pour promouvoir le plaisir éviter que ça vienne. Voilà, on lutte pas, on évite que ça vienne. En amont, finalement. Du coup, il n'y a pas de concurrent dans votre cas? Alors, dans notre cas, il n'y a pas de concurrence. C'est ça l'intérêt aussi d'un espace de coworking, c'est qu'on traverse en tant qu'entrepreneur une journée de travail dans un univers de travail avec des personnes qui ne sont pas des collègues. Donc on a les avantages du rythme d'une entreprise. Il y a des moments où on fait des pauses, il y a des moments où on se retrouve pour manger ensemble ou pas ensemble. Ou voilà. Il y a des moments où on peste après une clim en panne, ou il y a des moments où on accueille le client de l'autre. Mais on n'a pas ces pressions qui peuvent exister dans une entreprise qui sont liées au fait de vouloir accéder à un poste ou de se dire est-ce que mon ancienneté correspond ou comment va se passer la relation avec mon N+1 et qui va-t-il privilégier ou qui va-t-elle privilégier dans ce choix de personnes, puisque là il n'y a pas cette notion de concurrence. La seule contrainte qu'ont tous les hébergés, c'est de travailler leur business, leur marché, leurs relations commerciales, et là nous on est juste là en support pour les aider, mais les autres personnes hébergées ne sont pas des concurrentes ou des concurrents. Ça s'est produit une fois où il y avait 2 entreprises qui étaient dans le même bureau et qui faisaient la même activité. Ça a été un peu compliqué pour les animateurs du lieu à l'époque. Ils ont trouvé la solution de les mettre ensemble dans le bureau, et finalement les 2 concurrents se sont associés. Excellent. Bon super, on va en rester là. Bien. Voilà, c'est ça, c'est une belle histoire. Ils se sont mariés, il y a eu beaucoup d'enfants. Voilà. Alors la séquence émotion, Cathy, et rapidement on est en retard. Non, je voulais dire que je trouve que c'est une très belle expérience humaine. Et puis surtout, vous n'aviez même pas besoin de dire les valeurs, parce que dans la façon dont vous avez présenté les choses, on a bien ressenti les choses, quoi. Donc merci. Gentil, merci. Et puis, merci beaucoup. Et tout, alors, si je peux juste apporter quelque chose, alors il y a effectivement cette notion d'être ensemble. Ce qui était important pour nous dans notre choix de service, c'était de proposer cette possibilité de tester quelque chose. Ce qui est compliqué quand on a
envie de développer un projet d'entreprise. C'est ce rythme, c'est cette période de temps qui est très très contraignante. Et nous, on permet de le tester sur une courte période. Donc la personne peut repartir sans être dégoûtée, se dire finalement c'est trop tôt, ou finalement oui ça marche, j'ai pris confiance en moi, je fonce, j'ai besoin de plus d'aide, un peu plus d'argent, je vais voir l'ADI, on a un partenariat avec l'ADI qui finance le matériel, le loyer même parfois. Donc ne pas hésiter à nous contacter, on a plein de solutions pour aider plein de jeunes. C'est une solution économique parmi d'autres en Nouvelle-Calédonie. On est complémentaire de modèles plus traditionnels, mais ça permet à plein de personnes en sortant de l'école d'entreprendre quelque chose qui leur appartient. Et ça, c'est important aussi pour l'entrepreneuriat au féminin. Voilà, donc s'il vous plaît, pour plus d'informations, rendez-vous sur lacaravane.nca. Voilà, bah voilà la bande. C'est déjà la fin de cette émission. Merci, mais oui, ça passe trop vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur nci.nc, ainsi que des extraits et le zapping de la semaine sur les pages Facebook de Buzz Radio et de NCI Web TV. Donc merci encore un grand merci. Mais oui, un grand merci à l'équipe de autour. On applaudit l'équipe de NCI. Donc on a qui? On a les cadreurs. On a Naomi, on a Joseph, on a Jem, on a le réalisateur Maxime, l'insolent pour les intimes. Et on a également David qui a dû s'arracher les cheveux pour gérer le son. Peut-être qu'à la fin d'année, il sera aussi chauve que moi, on verra, on ne sait pas. En tout cas, voilà, merci à vous la team pour cette émission riche. On applaudit encore une fois Laurent, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter, de partager un maximum les extraits de cette émission de Web Radio Citoyenne pour qu'elle puisse continuer à vivre et pour qu'elle puisse toucher un maximum de Calédoniens et de Calédoniennes. Il est temps pour nous peut-être d'aller se coucher, il est minuit passé, il doit être minuit 5, minuit 6 par là. Et puis vous aussi, peut-être que vous allez faire dodo. Mais par contre, on se retrouve la semaine prochaine avec certains d'entre vous et d'autres. Parce que les chroniqueurs, ça qui est bien, c'est que vous bougez. J'oblige pas tous les chroniqueurs à venir le samedi soir. En tout cas, moi, je serai là avec les autres 22h30 samedi prochain. Bonne soirée à vous, merci beaucoup. Bye bye.